Samedi 28 février 2026, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information que nous allons démarrer avec la santé à Thiel. C'est dans le département de Linguère. Les évacuations sanitaires se font en taxi-brousse faute d'ambulance. Le manque de salles de classe oblige souvent à hospitaliser les patients à l'ombre des arbres à l'intérieur de la structure. Pour dénoncer ces difficultés, le comité sanitaire a organisé une rencontre avec la presse pour alerter les autorités. Écoutons Mamadou Ka, il est le président de ce comité au micro de Mamadou Tchane. La première difficulté, c'est l'évacuation des malades. On a un problème d'ambulance médicalisée. À chaque instant qu'on a un malade, on est obligé de les emprunter dans des OPA pour les évacuer au niveau de Linguère. Et dans ce cas, c'est un peu compliqué. Nous demandons maintenant qu'on nous aide à avoir une ambulance médicalisée qui répond aux normes adéquates à cette situation-là. Parce que c'est un gros village. On polarise au moins plus de 68 villages. Tous ces villages-là se soignent au niveau du poste de santé de Thiel. À chaque instant qu'on a des évacuations, il faut au moins qu'on les évacue rapidement sur Linguère dans de bonnes conditions. Il y a d'énormes difficultés parce que des fois la voiture tombe en panne, des fois une fois arrivée à Khogé, à hauteur de Khogé ou bien à Lende, elle tombe en panne. On est obligé maintenant de rabattre encore sur des Oupoya pour évacuer maintenant ces malades-là au niveau du système sanitaire de Linguère. Là, c'est des problèmes. Le plateau technique est extrêmement faible pour te dire qu'on n'a même pas d'espace pour hospitaliser les malades. Parce qu'il y a un plateau très faible, on a des problèmes de salle d'hospitalisation, on a des problèmes de matelas même pour coucher maintenant les patients pour les hospitaliser. Là aussi, on aimerait que vous nous apportez aussi des points. Exactement, en période d'hivernage, on hospitalise les patients sous les arbres à Palabre. Là aussi, c'est un peu compliqué. Un malade qui vient, qui doit être hospitalisé dans une salle, tu le mets sous un arbre, ça c'est un peu compliqué. Tout ça, c'est grâce au manque de plateau technique et manque de salle d'hospitalisation et manque de matelas. Si on a saisi les autorisés, en particulier le docteur Blana et notre frère Ali, on l'a saisi, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de correspondance. Parce qu'à chaque instant que je parle avec lui, il me dit il faut écrire. J'écris une note, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu la réponse. Même au niveau du ministère de la Santé, j'ai écrit une note. J'ai mis une lettre, une demande d'ambulance pour avoir une ambulance médicale. Toujours santé, une enveloppe de 25 millions de francs CFA a été débloquée pour une dotation en médicaments et en matériel sanitaire destiné aux postes et cases de santé de la commune de Ndendori. La cérémonie a réuni les infirmiers chefs de poste, les acteurs communautaires et les conseillers municipaux. Omar Sall. D'une valeur estimée à 25 millions de francs CFA, cette dotation en médicaments et matériel sanitaire est destinée aux postes et cases de santé de la commune de Ndendori. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est la distribution de la dotation médicale, donc et aussi la distribution du matériel sanitaire. Donc vous savez, cette année, donc la mairie a fait plus ce qu'elle avait l'habitude de faire. Donc on avait l'habitude de faire une dotation médicale, mais cette année, vraiment, on a aussi engagé une dotation en équipement sanitaire, les postes de santé. Les infirmiers chefs de poste se déclarent très satisfaits de recevoir ces intrants médicaux attendus depuis longtemps. C'est très important. Nous avons, je prends l'exemple comme l'aspirateur électrique. Donc, il est très important qu'on ne peut pas ne pas utiliser au niveau des postes de santé. Et moi, personnellement, j'en avais fait à une. Donc, c'est très important, surtout pour la réanimation du nouveau-né. Parce qu'un nouveau-né qui est né, qui est asphyxié, qui ne peut pas respirer correctement, donc on a besoin de ce matériel-là pour pouvoir le réanimer, pour pouvoir le sauver avant même qu'il arrive, donc, avant de le référer à Ourossogui ou bien de le référer à Kanel. Donc, j'en peux citer d'autres aussi. Donc, il y a les branches aussi électroniques qui sont là, qui sont également importantes pour le préserver des enfants. La commune de Ndendori compte 6 postes de santé et 3 cases. Cette année, une nette augmentation de médicaments et matériel de soins a été constaté au bénéfice des communautés. Direction sud du pays, à Bignona, la récente descente de la police dans les artères de la capitale du Fogny pour contrôler le port effectif des casques chez les conducteurs de moto Jakarta est diversement apprécié. Si certains saluent cette mesure visant à renforcer la sécurité routière, d'autres dénoncent la manière dont les contrôles sont menés. Suivons ces conducteurs de moto Jakarta au micro de Jakaria Djidjou. C'est déplorable quoi, c'est déplorable. Moi je n'ai jamais vu ça. Un Jakartaman qui est sur place, on le réclame de cax. La police se trouve sur place et te demande où est ton cax. Vu que j'ai constaté ici, ils sont venus ici, ils nous ont trouvé. Il y a des motos qui, comme on a mis les motos ici, on a garé.
Ils ont trouvé un moto là-bas, de nos frères ici. Ils l'ont cassé et ils ont amené la moto. Et le gosse qui conduisait la moto, il avait sa caxe. Si. Parce que hier, bon, on était vu que bon, ça a été un peu difficile, quoi. Mais quand même, on a pu gérer, quoi. Parce que franchement, les policiers, ils sont en train de faire un bon travail ici à Bignona, quand même. Parce qu'il y a des gens qui ne portent pas de taxes et tout ça. Mais en regardant de cela, parce que bon, ça c'est pour notre sécurité aussi, quoi. Parce que le port de caxe, c'est quelque chose de très important parce qu'il y va de notre sécurité. Et j'apprécie beaucoup la descente des policiers. Mais juste une petite parenthèse, c'est de demander d'assouplir les choses. Voilà, justement, parce que avec nos camarades, on peut conseiller parce que c'est ça, quoi. Parce qu'il faut rouler doucement, sûrement aussi. Donc, dans ce cas, si tu as un cax, donc ça va t'augmenter ton sécurité quand même, encore une fois. Et avoir aussi des signaux aussi, parce qu'il y a des gens qui roulent sans signal. Oui, il y avait même une discussion avec le commissaire, mais ce qu'ils nous ont dit, qu'il faut qu'on porte les cax, les rétroviseurs, les signaux et tout ça, on s'est porté, on s'était d'accord sur ces sujets. Ouais, là. Et puis, à l'intérieur du pays, à Louga, le mois de Ramadan est placé sous le signe du partage et de la solidarité. Des opérations de distribution de ndogu sont organisées au profit des familles démunies, notamment dans les hôpitaux, les prisons et au sein des familles vulnérables, sous la coordination de la Fédération des Dara et des Daïra. Gorambodio reportage. Comme chaque année, durant le mois de Ramadan, la Fédération des Dara et Daïra de Louga organise une opération de don de ndogu en faveur des populations démunies. Ces ndogu sont distribués dans plusieurs localités, dans les hôpitaux, les prisons et au sein des familles vulnérables. Nous le faisons chaque année. Nous distribuons ces denrées vers les hôpitaux, les prisons et les familles démunies. C'est un légal de Serigne Mohamedan Baké, notre guide religieux, et nous continuons à le respecter fidèlement. L'objectif de cette initiative est d'apporter un soutien aux personnes vulnérables. Avec l'objectif de soulager les populations vulnérables et de leur permettre de vivre le Ramadan dans de meilleures conditions, il appelle les autres localités à prendre cet exemple. C'est une très bonne initiative. Nous appelons toutes les populations à s'y mettre et nous invitons les autres localités à prendre exemple sur cette action. À travers cette opération de don de ndogu, durant ce mois de Ramadan, la Fédération des Dara et Daïra de Louga réaffirme son engagement social et religieux pour soulager les personnes vulnérables durant ce mois de Ramadan. Restons toujours dans ce mois de Ramadan. L'atmosphère change aussi sur les écrans. Entre moments de spiritualité et instants de détente, les sketchs s'imposent comme un rendez-vous incontournable pour de nombreux Sénégalais. Malik Nink. En ce mois de Ramadan, plusieurs Sénégalais restent scotchés à leurs petits écrans ou à leur smartphone durant la journée ou à l'heure de la rupture du jeûne pour évacuer le stress à travers de petits sketchs spécialement réalisés pour l'occasion. Là, on est en train de tourner une série au cours à l'occasion, j'allais dire même du Ramadan, qu'on appelle corps locataire, 2026. Et dans cette série, justement, on traite des questions de société. Le directeur artistique explique que chacun est libre de proposer ses idées, mais que tout doit se faire dans les règles de l'art. D'abonder dans ce registre-là, de respecter la liberté des artistes. L'artiste par essence est un homme libre. Libre, mais pas liberticisme. Donc, simplement, on a le droit de proposer au public ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes, mais on n'a pas le droit de divertir au point de traverser même la réalité du théâtre ou du cinéma.
Le troupe de Ndangalma est obligé de terminer sa série malgré la chaleur afin de satisfaire ses fans. Malgré la chaleur du mois de Ramadan, on est obligé de terminer notre sketch. Vous savez, nos fans sont trop accros à notre travail. C'est pourquoi on essaie à chaque fois de produire de la qualité et de faire le maximum. Les sketchs sont nombreux, mais chacun a ses téléspectateurs abonnés à leur menu préféré. Et puis Malik Nying, merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est cet élément qui met à terme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Et excellente suite au programme sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Bon week-end à tous.